Émotion et déchirement de la famille d'Eden Yerushalmi à ses funérailles dimanche. La jeune femme de 24 ans faisait partie des jeunes Israéliens kidnappés par les forces du Hamas le 7 octobre. Son corps et celui de 5 autres otages retenus dans la bande de Gaza, récupérés par l'armée israélienne le week-end dernier. Quelques jours avant sa mort, le Hamas la force à réaliser cette vidéo que nous avons décidé de ne pas diffuser. On l'entend dire au revoir à ses proches et demander à Benyamin Netanyahou de cesser les bombardements sur Gaza. L'annonce de son décès a suscité une vague de protestations à travers le pays. Dimanche soir, des milliers d'Israéliens manifestent dans les rues de Tel Aviv et demandent au gouvernement de conclure un cessez-le-feu sans délai. Sur les réseaux sociaux, ses proches publient des montages vidéo en sa mémoire et affichent son visage, celui d'une jeune femme souriante qui avait encore toute la vie devant elle. Voilà, pour ce drame, Olivier nous a rejoint. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes membre d'une famille, on l'a dit, d'otages, une famille décimée par ces attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Vous faites partie de l'association des Amis de Nir Oz. Faire libérer ces dizaines d'otages qui sont toujours aux mains du Hamas, ça doit être une priorité pour le gouvernement israélien. Oui, tout à fait. On sait qu'en Israël, il y a beaucoup de manifestations, auxquelles d'ailleurs participent des personnes de ma famille, reprochant au gouvernement israélien de ne pas en faire assez. De mon côté, moi je suis français, parisien, ça m'est assez difficile d'estimer ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Mais ces 6 assassinats, ils nous rappellent qu'il y a encore ces otages qui sont aux mains du Hamas. Oui, c'est surtout, je pense je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je crois que le plus grave aujourd'hui, c'est effectivement l'assassinat de sang-froid de ces 6 otages. Vous venez de parler de l'une d'elles, qui étaient des gens jeunes, des civils, enlevés un matin chez eux dans leur kibboutz autour de Gaza. Là, c'était dans le festival de musique juste à côté. Pour certains du festival, effectivement, pour 5 d'entre eux, et une, me semble-t-il, sur un des kibboutz. Mais enfin, c'était surtout des civils qui n'avaient rien demandé à personne et qui ont été assassinés, massacrés. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus triste et qui rappelle, avant même le besoin de libérer les otages, le côté criminel du Hamas, que c'est vraiment des assassinats... je ne sais pas si assassinat utile, mais totalement inutile. Voilà, c'est des gens qu'on a tués à 20 mètres sous terre. Est-ce que ça vous fait craindre pour le membre de votre famille qui est encore aux mains du Hamas? Oui. Je pense à Ofer Calderon, c'est votre cousin par alliance. Bien sûr, Ofer Calderon, qui est un cousin par alliance, qui est français, qui est un des 2 derniers otages franco-israéliens. On craint pour lui depuis le 7 octobre. Je le rappelle, vous m'avez donné l'occasion de le donner sur votre antenne, que ma cousine, Carmela Dan, a 80 ans, a été assassinée le 7 octobre. Sa petite fille de 12 ans, Noya, assassinée le 7 octobre. Beaucoup d'otages sont morts. Certains otages étaient d'ailleurs des cadavres, puisqu'on sait maintenant que le Hamas avait emporté des cadavres à Gaza pour les faire passer pour des otages. On voit votre cousin Ofer. Voilà. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Non, personne n'a aucune nouvelle. Les seules nouvelles qu'on a eues, c'est que ses enfants et d'autres otages, ceux qui ont été libérés au mois de novembre, l'ont vu vivant. C'est tout. Quand? Depuis... En novembre, avant le mois de novembre. Depuis, on n'a aucune nouvelle. Depuis presque un an. Et les familles reprochent beaucoup aux ONG, notamment à la Croix-Rouge et à celles dépendantes de l'ONU, de ne faire très peu d'efforts en fait pour apporter des preuves de vie, pour demander à rencontrer les otages. Donc on ne sait pas s'ils sont vivants et les autorités israéliennes estiment que parmi peut-être la centaine d'otages supposés, au moins une quarantaine seraient décédés. Décédé des mains du Hamas, clairement. Hier soir, le Premier ministre israélien a demandé pardon, justement, aux familles des otages retrouvés morts. On réécoute Benyamin Netanyahou. Je l'ai dit aux familles, et je le répète ce soir. Je vous demande pardon de ne pas les avoir ramenés en vie. Nous étions proches, mais nous n'avons pas réussi.
Voilà, un aveu d'échec de Benyamin Netanyahou, c'est assez rare. Est-ce qu'il n'est pas à la hauteur, le Premier ministre israélien? Est-ce qu'il n'en fait pas assez? Alors, c'est difficile. Clairement, de toute façon, il y a eu un échec des services de renseignement, de l'armée et donc du gouvernement dirigé par Netanyahou, qui était... Pour le 7 octobre, mais pour maintenant, et pour ces encore aujourd'hui, assassinats. clairement, aujourd'hui, tout ce qu'on entend en Israël, tout se sait. C'est un petit pays et tout le monde connaît quelqu'un qui est proche du Mossad, du Shin Bet et puis du comité qui dirige aujourd'hui le pays, notamment Benny Gantz, qui est quand même pas n'importe qui, et qui dit clairement que au dernier moment, Netanyahou aurait fait capoter un accord possible avec le Hamas. Mais je rappelle quand même, et donc bien sûr, il y a une part de responsabilité, mais il y a une part de colère. La colère, et c'est ce que je veux dire, elle est d'abord envers le Hamas. C'est le Hamas qui a enlevé les otages, c'est le Hamas qui les tue. Je pense que parfois, j'ai entendu des parallèles entre Netanyahou et le Hamas. Les Gazaouis souffrent terriblement, et c'est suite au pogrom du 7 octobre, mais c'est le Hamas qui tue les otages, c'est pas Netanyahou, il faut quand même pas se tromper. C'est-à-dire que pour vous, l'unité nationale doit prévaloir en Israël, pas contre le Premier ministre, mais contre le Hamas. Oui, il n'y a aucun doute. Moi, je vois, mais vous avez montré tout à l'heure, vu une vidéo de ma cousine Adas qui prenait la parole, Adas Calderon. Ma famille a été, comme beaucoup d'ailleurs, et volontairement, c'est ce qui a été choisi par le Hamas, des gens très à gauche, les kibbutz les plus à gauche, et donc, entre guillemets, on va dire pro-palestiniens. C'est eux qui ont été attaqués le 7 octobre. Ils ont toujours été opposés à Netanyahou et ils le sont encore plus aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je pose cette question. Il y a beaucoup de manifestations. Mais pour eux, le Hamas, c'est un ennemi total. C'est le Hamas qui a tué leur mère, qui a tué leur fille, qui a tué leurs amis, qui a brûlé leur kibbutz. Pour tous ces gens-là, et j'ai mon cousin Germain Ishaï, que vous avez déjà interviewé, je crois, sur France Info, qui le dit régulièrement, le Hamas reste un ennemi. Pour eux, il n'y a pas du tout de doute sur le sujet. Après, comment se sortir de cette situation, y compris, je le répète, pour les Gazaouis, c'est tout à fait inextricable. L'unité nationale contre le Hamas en Israël, elle n'est pas du tout discutée. Oui, mais en revanche, la position de Benyamin Netanyahou l'est. Et Joe Biden lui-même, c'est vrai, dit qu'il ne fait pas assez pour libérer les otages. À tel point que certaines familles, quand même, Olivier, ne veulent pas commémorer les attaques du 7 octobre, ne veulent pas y être présentes tant que les otages ne sont pas libérés. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout en train de défendre Netanyahou. C'est ma famille en Israël, c'est elle qui décidera de ce qu'elle fait ou pas. Je ne défends pas Netanyahou et il appartient à une coalition. Mais vous comprenez ces familles qui ne veulent pas commémorer en attendant ? Je ne peux en aucun cas leur dire qu'elles doivent le faire ou pas le faire. Beaucoup d'entre elles n'avaient déjà pas confiance en Netanyahou. Cette grève générale demandée lundi a pour but de pousser le gouvernement à aller un petit peu plus loin. Mais ce que disent aussi les familles, qu'on entend moins, mais ce qu'elles le disent, et je répète, mon but n'est pas spécialement de défendre le gouvernement israélien, c'est que si le Hamas libère les otages, la guerre à Gaza s'arrête. Parce qu'il n'y aura plus... Et ça dépend du Hamas. Elles ne le veulent pas ? Elles le veulent, mais simplement, les mieux placés pour libérer les otages, c'est le Hamas. Si le Hamas, je rappelle encore que Ismaël Haniyeh, qui a été exécuté par les Israéliens, il y a quelques mois encore, le chef du Hamas disait « on a besoin du sang de nos martyrs, on a besoin du sang du peuple gazaoui ». Donc le Hamas, vu la manière dont ils se sont comportés, les massacres, les viols, les destructions individuelles de civils en octobre, ne cherchait pas du tout la paix. Bien sûr, peut-être que le gouvernement israélien n'a pas pour priorité, c'est ce que disent plus de la moitié des Israéliens et ma famille, donc je les entends, de Paris, n'a peut-être plus pour priorité ou pas de libérer les otages, mais c'est le Hamas qui peut le faire. Et le Hamas, en libérant les otages, la pression sur Israël, en Israël et en dehors d'Israël, serait tellement forte que vraisemblablement, ça arrêterait les opérations à Gaza. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Olivier. Merci pour votre témoignage et votre éclairage sur, évidemment, cette situation. Donc, il y a toujours des dizaines d'otages aux mains du Hamas, des otages depuis cette attaque du 7 octobre dernier.